Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition régionale. Voici nos principaux titres. On connaît enfin... Le congrès des élus aura bien lieu, ce sera le 28 décembre. Décision prise à l'issue de la 4e réunion mixte sur l'évolution institutionnelle hier. La rencontre était annoncée pour le mois de janvier, mais les élus ont préféré l'avancer. Le président de région Victorin Lurel, président du congrès jusqu'à la fin de l'année, a expliqué à Bruno Panciot-Villon l'esprit de ce rendez-vous. Écoutez-le. Un congrès qui se déterminera par rapport à la réforme territoriale votée le mois dernier par le Parlement. Le consensus est possible au sein de la classe politique, mais les options sont multiples. Je vous propose de passer en revue ces différentes positions des élus et des partis politiques avec Éric Rayapin. Comme annoncé, le LKP s'est de nouveau rassemblé aujourd'hui pour cette deuxième journée un peu moins bien suivie. Le collectif a défilé dans les rues de la ville et comme hier mais en silence, cette fois le cortège s'est rendu devant la sous-préfecture en espérant obtenir un rendez-vous avec le représentant de l'État. Ce dernier n'a toujours pas donné satisfaction à leur requête, mais le LKP ne devrait pas aller plus loin et va repartir en meeting pour tenter de remobiliser ses troupes. Jean-Charles Théobald et Jean-Marie Mavounzi. Justice à présent en Martinique, 2 procès attendus, celui d'Alain Hugues Despointes mais aussi celui de Ghislaine Joachim Arnaud. La secrétaire générale de la CGTM est poursuivie pour incitation à la haine raciale pour des propos qu'elle avait tenus sur les béquets pendant la grève de février 2009. Le procès a débuté cet après-midi en présence d'un important service d'ordre alors qu'un comité de soutien s'est déplacé au tribunal. On devrait en savoir davantage demain. Et c'est donc aujourd'hui également que le tribunal devait se prononcer dans l'affaire Alain Hugues Despointes. Il comparaissait lui aussi pour incitation à la haine raciale et apologie de l'esclavage, des propos qu'il avait tenus lors d'un entretien dans un documentaire sur Canal+, diffusé en mars 2009. Le tribunal l'a relaxé de l'inculpation d'incitation à la haine raciale, mais l'a jugé coupable en revanche d'apologie de crimes contre l'humanité. L'industriel martiniquais devra payer 7 500 € d'amende ainsi qu'une publication dans le quotidien régional. Les précisions de Cécile Mar, Xavier Armingo et Karl Sivat de Télémartinique. Retour en Guadeloupe avec ces incidents qui touchent le transport routier de passagers entre le Moule et Pointe-à-Pitre en particulier. Hier, des commandos non identifiés ont investi les bus pour obliger les chauffeurs à transporter gratuitement les passagers jusqu'à leur destination. Une opération qui s'est reproduite tôt ce matin. Du coup, la direction de l'entreprise a décidé d'arrêter momentanément l'exploitation de la ligne. Les premières rencontres territoriales des Antilles et de la Guyane. Les élus des 3 départements d'outre-mer sont réunis pour 3 journées de débat. La victoire écrasante pour la liste de Colette Coury aux élections de la Chambre de commerce et d'industrie des îles de Guadeloupe. L'ex-présidente de la CCI de Pointe-à-Pitre rafle 90% des suffrages contre 10% pour la liste conduite par un autre ancien président de chambre, Amédée Adélaïde. Colette Coury s'impose dans tous les collèges. Je vous propose d'écouter sa réaction. Voilà, Colette Coury qui était interrogée par Bruno Panciot-Villon et notez que les nouveaux élus de cette Chambre de commerce et d'industrie des îles de Guadeloupe seront installés début janvier. La nuit dernière, les locaux du centre de formation, les formations dès demain selon la direction. Il y a davantage de logements construits en Guadeloupe ces dernières années. Ce sont les conclusions en tout cas d'une étude menée par l'INSEE et présentée lors d'une conférence de presse ce matin à Basse-Terre. En 2006, on dénombre 192 500 logements en Guadeloupe, soit 17% de plus par rapport à 1999. Et puis ces dernières années, entre 2002 et 2008, l'État et les collectivités ont permis le financement de projets visant à réaliser, à améliorer, à rénover un peu plus de 18 000 logements. Thierry Philippe. Des fleurs pour l'hôpital. Cet après-midi, des enfants ont participé à la plantation de fleurs sur le site de Ricou à Pointe-à-Pitre. Une opération qui intervient dans le cadre de l'initiative visant à améliorer le bien-être à l'hôpital et à humaniser davantage cet établissement de soins. Le reportage de Patrice Gonfier et de Paul Labéca. Ils sont venus
Et on s'intéresse maintenant à une racine que l'on consomme beaucoup durant cette période de fête de Noël, l'igname. En Guadeloupe, on en produit habituellement environ 15 000 tonnes, mais cette année, à cause des maladies et de la pluie, la production accuse une baisse et certains producteurs sont plus touchés que d'autres. Illustration à Morne-à-l'Eau où se sont rendus Emmanuel Gombaud et Philippe Grenier. Et justement, c'est le moment de faire ses courses de Noël. Alors, il y a bien évidemment les supermarchés, mais on trouve aussi les fameux marchés de Noël. Producteurs et artisans s'y retrouvent pour présenter leur savoir-faire. À Gourbert, aujourd'hui, on pouvait trouver des spécialités du terroir, des bijoux ou encore des liqueurs. Christelle Théophile et Olivier Duflot nous proposent de faire connaissance avec deux commerçants. L'un présente des jouets traditionnels, l'autre des punchs aux 1000 saveurs. Voyez leur reportage. Alors, un marché qui se tient à Rivière-Sens à Gourbert jusqu'à ce soir 22h. Il n'est pas trop tard pour vous y rendre. Une bande dessinée qui pourrait être une bonne idée de cadeau pour Noël, justement. Les Mémoires de l'esclavage. C'est une BD donc qui, comme son nom l'indique, aborde la question de la traite négrière et de l'esclavage. L'auteur, Serge Diantantou, est originaire de la République démocratique du Congo. Il retrace l'histoire des premières rencontres en Afrique entre blancs et noirs. Un ouvrage que nous présentent Gérard César et Paul Labéca. Voilà une bande dessinée parue chez Caraïbes Éditions, disponible dans toutes les librairies. Bientôt le carnaval, il faudra encore patienter 3 semaines environ, mais Wakashire Band s'élance déjà dans le mouvement. Le groupe de Sainte-Rose se livre au public en proposant une exposition de photos et de costumes dans le local de l'association. 17 ans de carnaval, Kédi Golabkan et Jean-Marie Mavounzi nous présentent. C'est sur une note festive que l'on referme cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Dans quelques instants, à 20h05, Tandakayou, votre magazine en créole présenté par Rémi Senneville. À 20h35, les nouveaux exploits d'Arsène Lupin. Demain, l'info revient à 13h. Vous serez avec Laura Séné. Nous, on se donne rendez-vous dès 19h30. Je vous souhaite de passer une très belle soirée sur Première. Merci,